Salut! Petite vidéo rapide et sans grande prétention aujourd'hui, mais j'avais trop envie qu'on discute tatouage toi et moi. J'ai fait mon premier tatouage en 2019 et depuis j'en ai fait 3 autres. Oui c'est ça, 3 autres. Dont le dernier qui est tout récent que je te montrerai tout à l'heure. Et aujourd'hui j'avais juste envie de te présenter un peu ça, de te montrer mes tatouages et surtout de te parler de leur signification. Car oui, je fais partie de cette team des gens qui préfèrent les tatouages avec des significations. Je me vois pas en fait spécialement avec un tatouage sur lequel je pourrais pas raconter une histoire et en quoi il est lié à moi en fait. Après je conçois tout à fait qu'on puisse vouloir des tatouages parce que juste on les trouve jolis et c'est quelque chose que je trouve carrément ok. C'est pas ma logique des choses sur mon corps à moi, comme on a tous et toutes des préférences. Et notamment par exemple je sais que je préfère ne pas avoir de tatouage couleur alors que sur les autres je trouve ça joli. Mais je sais que sur moi j'ai pas envie d'avoir de couleur. Aussi parce que je sais que c'est beaucoup plus d'entretien, que ça mérite des retouches plus souvent, etc. Donc voilà, je préfère partir sur du noir et blanc et j'aime bien ce contraste avec la couleur de ma peau finalement. Donc je te propose qu'on commence tout de suite parce que ça sert à rien de blablater plus et que si jamais t'as des questions sur ma vision des tatouages, sur mes tatouages que je vais te montrer parce que je vais peut-être oublier de dire des choses, etc. T'hésites pas à les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre, soit directement dans les commentaires, soit éventuellement dans une autre vidéo parce que c'est un sujet que je trouve hyper cool. Alors, mon premier tatouage, je vais te le montrer, je l'ai fait en 2019, fin 2019. Donc il se trouve à l'intérieur de mon bras gauche et c'est un point fermé, le point de la résistance, avec une phrase en espagnol qui dit "Y no hay mordaza que nos silencie y nos impida poder soñar", qui veut dire "il n'y a pas de bâillon qui puisse nous faire taire ou nous empêcher de rêver". C'est une phrase tirée d'une chanson de mon groupe préféré qui est Scapé et de la chanson Achiton. Vraiment j'ai trouvé super cool de la mettre avec ce point de la résistance qui symbolise en fait toutes mes luttes et mes engagements pour une vie dans une société plus juste, plus équitable et sans discrimination en fait envers n'importe quelle catégorie de population. De toute façon, soit tu vas tomber sur cette vidéo au hasard, soit tu me suis déjà depuis quelques temps, donc tu sais très bien que je suis engagée à gauche, très très à gauche. Et donc ce tatouage là, je l'ai réfléchi assez longtemps et en même temps l'idée m'est venue assez vite et c'était finalement à un concert de Scapé que j'ai pris cette décision là parce que je savais que je voulais un tatouage depuis longtemps et je savais pas trop quoi et je voulais un truc qui ait vraiment une signification forte et pour le coup ce tatouage je pense que c'est celui qui a la signification la plus forte de tous. Et en fait à ce concert de Scapé eh bien c'était juste pendant la période des Gilets jaunes et sur leur dernière chanson il y avait toute cette foule avec le poing levé, le point de la résistance levé et je me suis dit waouh, en fait c'est ça que je veux me tatouer sur le corps quoi. C'est ce symbole de la résistance et de la résistance contre un pouvoir injuste et illégitime. Donc évidemment le point fait aussi le lien avec la phrase qui, comme je te l'ai dit, signifie "il n'y a pas de bâillon qui puisse nous faire taire ou nous empêcher de rêver". Deuxième tatouage que j'ai fait, il s'agit de 2 tournesols que j'ai sur l'omoplate droit. C'est pas archi pratique en vrai cette affaire là. Bon c'est un peu de la triche parce que je te spoil un peu la suite. Voilà. Donc pourquoi le tournesol? Parce que déjà c'est une fleur que j'adore depuis toujours, j'adore les champs de tournesol, même si souvent c'est des champs en monoculture et ça fait un peu chier, mais je trouve ça magnifique les champs de tournesol. C'est une fleur que j'adore, notamment parce que elle vit un peu avec le soleil et que moi je vis un peu aussi avec le soleil, même si j'ai des phases où je suis plus une personne de la nuit, mais globalement j'ai tellement besoin du soleil dans ma vie, donc peut-être que je suis un peu un tournesol en fait. Et finalement tu le verras dans la suite de mes tatouages, mais il y a un peu cette symbolique nourricière aussi sur tous mes tatouages. On peut avoir des graines de tournesol, on peut faire de l'huile de tournesol, c'est une fleur finalement intéressante et très utile dans notre alimentation, très riche en plein de choses. Donc il y a aussi cette petite symbolique là. Mon troisième tatouage se trouve sur le mollet droit, à l'arrière du mollet droit. Ça fait très mal de se faire tatouer ici, d'accord? C'est mon seul tatouage qui n'est pas réaliste finalement, parce que j'aime beaucoup le réalisme dans les tatouages. Mais celui-ci, c'est finalement une scène tirée d'un animé qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles, que beaucoup de gens connaissent, qui est un super animé anti-militariste, etc. au studio Ghibli. Avec les chaussettes avocats là, c'est nickel ça.
Du coup, il s'agit de Setsuko du tombeau des Lucioles. Est-ce que je spoil le film? En vrai, tout le monde l'a vu presque. Bon, si tu veux pas que je te spoil le film, tu n'écoutes pas la suite. Dans le tombeau des Lucioles, il y a Setsuko et son frère qui essayent de survivre à la guerre, en fait, qui sont en pleine période de guerre, et de survivre aussi à la famine. Et en fait, on retrouve ce côté-là, parce que j'ai choisi une scène du film où Setsuko est en train de manger un des rares et maigres repas que elle et son frère mangent pendant ce film. Il y a vraiment une symbolique forte dans ce film, je trouve, autour de la nourriture, et je voulais que ça ressorte. Voilà, donc souvent les gens ont en tête la scène de ce film où il y a Setsuko avec sa petite ombrelle, mais là j'ai choisi une scène où elle est en train de manger. Voilà. Il faut savoir que c'est un film vraiment très fort émotionnellement parlant, et que si t'as envie de pleurer, c'est le moment de regarder ce film. Si t'as pas envie de pleurer, faut peut-être éviter là maintenant tout de suite, parce que vraiment il y a de grandes chances que des larmes coulent. C'est un film d'animation vraiment incroyable en tout point de vue, et pourtant je suis pas une grande fan des films d'animation, mais celui-ci est fou. Et j'aime son côté engagé, justement, antimilitariste. Donc ce film, je l'ai vu une fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et du coup j'ai dû le re-regarder avant de sélectionner la scène que je voulais pour mon tatouage, parce que je savais que je voulais un tatouage tiré de ce film là, mais je ne savais pas à quelle scène. Donc je l'ai regardé une deuxième fois et j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps, voilà. Et je sais que si je le regarde encore ce sera la même chose. Un truc qui m'a touchée autant, en fait ça a été presque instantané, je me suis dit waouh, ok, je sais ce que ce sera mon prochain tatouage. Donc celui-là j'ai dû le faire en 2022. Je crois que je l'ai fait en 2022 celui-ci, mais j'ai un gros doute, en fait je ne sais plus de quand il date. Pour le dernier, ça va être plus simple puisque je l'ai fait en janvier et février dernier, puisqu'il s'est fait en 2 temps. C'est la première fois que je fais un tatouage en 2 temps, mais c'était un gros projet que j'avais depuis longtemps, qui me traînait dans la tête depuis un moment, puisqu'il s'agit de tout mon bras droit. Voilà, je savais que je voulais faire un tatouage de tout le bras, je savais que je voulais des plantes, je pensais que je voulais un animal aussi, mais en fait j'ai pas des très gros bras, du coup je me suis dit que ça allait pas tenir, donc on est parti que sur des plantes, dont certaines avec une symbolique particulière, mais je voulais globalement que mon tatouage fasse un peu friche naturelle, quoi. Que ce soit la nature qui reprend ses droits sur mon corps, etc. Est-ce qu'on va bien voir? Je ne sais pas. Il va falloir que je me torde dans tous les sens, parce que même moi, je ne le vois pas entièrement. Voilà, il y a une petite fougère derrière les coquelicots. Il y a des framboises sur le dessus. À un autre endroit aussi, mais je ne sais plus où. Voilà, de la bruyère. Et puis plein d'autres plantes, certaines dont je ne sais même pas le nom. Globalement, ce que je voulais absolument dans ce tatouage, c'était la fougère. Absolument, absolument. Les coquelicots, les framboises, le blé, la bruyère, et voilà. Et puis le reste, c'était un peu... j'ai dit à ma tatoueuse de compléter avec plein de plantes pour... comme je te dis, cette idée-là de friche naturelle un peu. Pourquoi telle ou telle plante? Alors, la fougère, c'est pour son côté... en fait, c'est une des premières plantes qui va repousser quand tout est détruit, quand il y a eu un incendie, etc. Ça fait partie des premières plantes qui repoussent. J'aurais voulu aussi des petites mousses, mais ça aurait été compliqué à intégrer là-dedans, parce que les mousses, ça fait avec les lichens partie des premières plantes pionnières finalement. Mais bon, pas de petites mousses, c'est pas grave. Je voulais des framboises et du blé pour ce côté nourricier, justement, encore une fois, qui revient. Aussi parce que la framboise c'est mon fruit préféré, t'as le côté avec les feuilles de framboisier qui sont quand même utilisées pour la gestion des règles douloureuses, etc. Donc je trouve que c'est quand même une belle symbolique féminine. Le blé c'est aussi parce que c'est ce côté céréal qui nourrit le monde, etc. et qui finalement a permis qu'on en arrive là où on est avec toutes les limites que ça comporte bien sûr, mais voilà, c'est quand même ce qui a permis de nourrir le monde finalement. La bruyère ici, paf, que je voulais absolument parce que c'est une plante qu'on voyait beaucoup quand on a fait le GR34. C'est une plante qui pousse dans des endroits un peu improbables, où il y a peu de végétation parce que très attaquée par le sel, etc. Dans les Landes, finalement, au bord des falaises. Donc voilà, et c'est vraiment très très joli. Quand ça fleurit, c'est incroyable, ça fait des paysages de fou. Les coquelicots, c'est pour la symbolique de la lutte contre les pesticides. Voilà, et après ça a été complété avec plein de petites plantes. Il y a encore des endroits où je pourrais rajouter des trucs. Je pense qu'un jour je rajouterai des petits bourdons ou des petites abeilles ici, là où il y a finalement un peu plus un creux. Même ici à l'intérieur.
ou éventuellement je pourrais même rajouter une autre plante. Je ne sais pas encore, celui-ci n'a pas encore eu ses retouches, ça ne serait tardé. Je l'aime beaucoup vraiment, ma tatoueuse elle a fait un travail de fou dans le détail etc, c'est assez impressionnant. Elle est très très forte, j'ai fait d'ailleurs tous mes tatouages chez elle parce que je lui fais entièrement confiance. On s'entend très bien en fait. Pour ce tatouage sur mon bras complet, on a eu 12 heures à passer ensemble et en fait j'ai pas vu le temps passer parce que on a toujours discuté. Le seul moment où je ne l'ai pas écouté, désolée Delphine, c'est quand elle me tatouait la fougère. J'avais vraiment du mal à me concentrer sur autre chose parce que ça me fait très 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 mal cette zone là. Mais le reste du bras franchement tout en douceur presque. Je te mettrai les liens des réseaux sociaux de ma tatoueuse dans la description. Vraiment tu peux y aller les yeux fermés. Elle n'a pas de style prédéfini, elle fait vraiment des styles super différents, mais elle est très très forte en réalisme et j'ai le plaisir de dire quand même que ça c'est la première main qu'elle a tatouée et qu'elle est quand même incroyablement bien faite. Voilà, elle me l'a avoué après que c'était la première qu'elle faisait et je l'aime trop, vraiment travail incroyable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce en l'air, petit commentaire et n'hésite pas à me partager ton histoire un peu avec les tatouages, toi si tu as des tatouages ou pas, et si oui lesquels, où ça, quelle signification, s'il y en a une, etc. Ça me ferait super plaisir de lire ce genre de choses parce que comme je t'ai dit c'est un sujet que j'adore et j'adore connaître l'histoire des tatouages des gens s'ils ont envie d'en parler bien sûr. Voilà, parce que je sais qu'on peut aussi utiliser le tatouage comme un peu un moyen de thérapie et avoir envie de garder pour soi les significations, ce qui est totalement compréhensible. Voilà pour cette vidéo, sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.